Bonjour tout le monde, c'est Mamelju, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un speedrun de Mario World. Et oui, bon c'est parti, je lance la vidéo, je vais pas le faire en direct live, je vais juste commenter. Et c'est parti. Donc je me prépare à activer le compteur au bon moment. Ok, voilà, j'ai lancé le compteur. Et c'est parti, on est lancé pour une petite aventure de speedrun sur Mario World. Et je l'ai fini en moins de 15 minutes. C'est mon premier record, c'est bidon, ok. Bref, c'est parti. Vous allez voir mon skill sur Mario World. Hein, bon, là, je l'ai fait en 2 essais aujourd'hui. Hein, je l'ai raté une fois, j'ai recommencé et c'est bon. C'était bon. Même s'il y a quelques fails, vous allez le voir. Bon, c'est pas énorme, mais bon. En gros, le speedrun, c'est pas avec des bugs. Et c'est pas non plus un speedrun 100%. C'est un speedrun du genre où tu fais le jeu le plus rapidement possible avec les sorties secrètes. C'est ça mon speedrun que j'ai fait, voilà. Bon, vous pouvez voir en 50 secondes, c'est torché ce niveau. C'est vraiment rapide. Hop. Il y aura quelques petits fails par contre. Hein. Je suis pas un pro. Moi. Et vous pouvez voir, je ne suis pas ultra rapide non plus. Hein. Mais c'est pas dégueu non plus. Regardez, on voit que je gère. Hein. Je sais où aller, je sais ce que je fais quoi. Pour l'instant on est à 1 minute 38 et le deuxième niveau est déjà fini. Voilà, hein, Mario World c'est rapide, c'est pour les noobs. Ok, c'est parti pour un niveau un peu chiant parce que quand tu tombes dans l'eau, ça te ralentit énormément. Voilà. Et vous allez voir que je vais fail 2 fois ici. Regardez. Bon, là c'est pas vraiment un fail. Je suis obligé de tomber dans l'eau, mais là c'est un fail. Voilà. Donc premier fail, hein. Il y a un fail dans ce niveau. On va les compter les fails. Pour l'instant ça fait 1. Ok. 3 niveaux de torché en à peine 2 minutes 40. Je vous le dis, hein, c'est très rapide. Le monde 1 est déjà fini presque. Regardez le magnifique fail que je vais faire. Regardez s'il est beau ou pas. Voilà, hop, je saute sur le coup pas. Deuxième fail. Ça en fait 2. Bien sûr, je ferai d'autres. Je recommencerai le speedrun vu que ça, c'est mon premier speedrun sur Mario World Record parce que je me suis déjà amusé à faire des speedruns avec mon frère. Mais genre, c'était des versus. Hein. Le premier qui finit a gagné. Et là, c'est en solo contre la montre parce que la montre, c'est la plus puissante. Et c'est parti pour Iggy et vous allez voir que je fais un peu de la merde contre Iggy. Alors, je l'ai pas tué du premier coup comme un con. J'ai dû attendre un deuxième balancement, je sais pas comment vous expliquer. Alors que c'est largement possible de le tuer en un balancement de la plateforme. Bon, la cinématique qui casse la tête à tous les speedrunners. Hein. On doit attendre que le texte et l'animation se fassent. C'est lent, on doit attendre. Pendant ce temps, j'étais en train de regarder Timmy Clock, le Captain Manioc, Yacine 3.30, là, je sais pas quoi, en train de jouer à Fortnite. Non, je joue pas à Fortnite, je joue à Mario World, speedrunner, c'est mieux. C'est un conseil. Et du coup, on est lancé dans le deuxième monde, Donut Plants, là. Et on va prendre directement la cape, parce que la cape, ça va être très important pour la suite du speedrun, en effet. Du coup, ce que je vais faire, c'est prendre de l'élan et voler. Parce que nous, les Arabes, on sait faire que ça. Ok. Et là, comme un con, je vais sur les nuages. Je reprends l'élan et je revole. Voilà. Et du coup, je torche tout le niveau. Pour arriver à la fin. Et à partir de ce niveau,
Il va falloir en fait prendre que des clés. Voilà, que des clés jusqu'au château final. Là, comme vous voulez voir, je perds beaucoup de temps, je fais n'importe quoi. Et c'est bon, j'arrive à la clé. Et c'est bon. Bon, ça fait un quatrième fail ici. Hein. Ça fait quand même beaucoup de fails. Hein. Ok, du coup là, j'arrive dans le monde aquatique que je n'aime pas du tout. Que quand t'es dans l'eau, tu peux pas speeder. T'es lent. Regardez-moi ça. Je fais n'importe quoi, je me fais toucher par le poisson. Cinquième fail. Et je prends pas le champignon en plus. Là, je me disais, bon, je vais devoir recommencer le speedrun, je le sens. Mais au final, non. C'est pas un speedrun parfait. Il est bourré de fails. Du coup, je prends le P parce qu'il est obligatoire pour la sortie secrète. Qui est juste ici, hein. Il suffit d'activer le P, comme quand je le mets là-haut. Regardez tout le temps que je perds. Je prends la clé et j'y vais, ok. Et là, j'arrive à la maison boue. Sauf que je retourne en arrière pour prendre une cape, parce que ça va être un peu, pas obligatoire je dirais, mais très utile. Du coup, je la prends vite fait, bien fait. Je perds le moins de temps possible. Et je revais dans la maison boue. Vous allez voir que je vais faire le con un peu. Hein. Du coup, ça, je le passe. Le bout, heureusement, je me suis pas fait toucher, je l'ai buté, je sais pas comment j'ai fait. Là, regardez. À ce moment-là, j'avais oublié comment prendre la sortie secrète comme un débile. Voilà. Je suis le seul speedrunner à pas connaître la sortie secrète. Regardez ce que j'ai fait. J'ai volé. Voilà, ça c'est énorme perte de temps. Je vois qu'il n'y a pas la porte et je retourne en arrière. Je me dis, elle est où? Où est-ce qu'on prend la clé? Là, je perds facile 40 secondes. Hein. Et là, je vois qu'il y a le P qui est ici. Depuis le début. Ah, coup dur pour toi. Comme un débile, j'ai perdu énormément de temps. Et là, j'arrive au boss, Big Boo. Que je vais défoncer. Parce qu'il pue la merde comme boss. Il peut même pas vous toucher. Il n'y a que ces deux sbires qui peuvent. Pas le choix, je dois attendre hein, qu'il apparaisse pour le tuer. Voilà. Aucune difficulté, ce boss c'est le plus nul de tout Mario World. Avec les raisins. Et du coup, ça me permet d'accéder à la star Road. Ouais, je dis Road et pas Rod. C'est comme Toad. Je dis pas Toad, je dis Toad. Vous allez faire quoi les rageux? Bon, c'est parti pour la Star Road. Bon, ça c'est le niveau avec la sortie secrète la plus pétée du monde. Voilà, suffit de me laisser aller et j'arrive à la clé. Pour vous dire, il n'y a pas plus simple. Les gars, il n'y a rien de plus simple. Voilà, j'ai la clé. Et j'accède au deuxième niveau de la Star Road. Là aussi, pas de grande difficulté, c'est juste que c'est un niveau aquatique et que c'est chiant. Voilà. Du coup, je prends l'étoile et je fonce dans le tas. Petit problème ici, c'est de ne pas faire avaler tous les poissons à Yoshi. Sinon, il va grandir. Il va vous ralentir, mais énormément. Donc, faut surtout pas le faire grandir. Voilà. Comme un con, je l'ai jeté à gauche. Donc là, c'est un fail. 7ème fail. J'aurais pu y aller beaucoup plus rapidement. Voilà. La clé, je voulais la prendre, je l'ai raté. 9ème fail ou 8ème, je sais même pas, j'arrive plus à les compter les fails. Je pense que votre speedrun ne sera pas adjugé par les juges. Ok, bon. Pas de grande difficulté pour ce niveau, suffit de voler avec la cape. Vous prenez la clé et vous la mettez dans la serrure. Voilà. Y a pas plus simple, hein. Du coup, j'accède au dernier niveau de la Star Road. Enfin, pas vraiment le dernier niveau, mais le dernier niveau nécessaire pour arriver au château de Bowser. Voilà, je vais un peu lentement, je fais n'importe quoi. Regardez, je suis même pas sûr de moi, je recule. Je vous l'ai dit, hein, soyez indulgents, c'est mon premier speedrun.
Ça va s'améliorer au fur et à mesure. Du coup, je trace. Là, la clé est juste en bas de moi. Il faut y aller par la droite. Petite technique. Il n'y a pas besoin de P-switch ou je ne sais quoi là. Comme vous pouvez voir après, vous allez voir. Vous prenez la cape et vous planez. Voilà. À gauche, normalement, ils vous disent d'avoir les P-switch. Le palace rouge. Mais il n'y en a pas besoin en fait. Le LMDR, tu peux y aller tranquille. Et du coup, j'accède au château de Bowser. La musique que tout le monde kiffe. Bref. Là, j'arrive au château de Bowser. Et ça va être le drame quand je vais rentrer dans la porte, vous allez voir. Parce que ça va être le plus gros fail de tout le speedrun. Je pense que la prochaine fois que je fais le speedrun, j'arriverai facilement à faire 13 minutes. Hein. Parce que, regardez, c'est là que va se passer le fail. Déjà, je ralentis, je sais même pas ce que je fais. Et regardez le saut que je vais faire, voilà. Vous pouvez applaudir, vous pouvez dislike maintenant. Ok, dislike. Attendez, mais les gars, j'étais en pétage de plomb quand j'ai vu ça. Mamla Zizou va se raser les cheveux. Comme Squeezie. Au bout de 50 000 dislikes. Pinez oui, 50 000 dislikes et go arrache pouce bleu. Je sais pas qu'est-ce que je dis. Bon. 50 000. 50 000, même plus si vous voulez. Dislikez. Bon. C'est un noob, il sait pas jouer. Et du coup là, je me reprends en main. Je dis putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel little red shit de merde que je suis. T'as fait tomber mon téléphone toi? Non? Arrête de faire l'innocent. Arrête de faire l'innocent, t'as fait tomber mon téléphone. Bon, le gars en plein speedrun, il nous casse mon téléphone, le gars. Speedrun. Regarde comment je suis en train de faire n'importe quoi. Putain, on s'en fout. Bon, là, j'active la lumière, je sais même pas pourquoi. Je suis pas aveugle, hein. Bon, cette vidéo, elle est fait vraiment à l'arrache parce que... il y a mon cousin, il pète mon téléphone, ma mère qui arrive. On entend des bruits Discord. Le speedrun est pété. Vidéo, dislike. Putain. Parce que oui, pendant le speedrun, comme un con, j'avais oublié de me mettre en ne pas déranger. Du coup, vous entendez des tout-deux. Et là, c'est le boss, hein. Bowser. Il fait peur à personne, ce boss. Franchement, il est nul. De toute façon, les boss de Mario, ça n'a jamais été compliqué. Autant te le dire. Du coup, le principe, pour ceux qui ne le savent pas, suffit de prendre des mechas ou pas et les balancer sur sa tête. Oui, Bowser, c'est un gros fragile. Voilà. Là, vous pouvez voir que je me fail. Un 10e fail. Voilà, là, je l'ai snipé, là, c'était bien. Et du coup, là, je me retrouve avec un mecha Koopa et c'est très handicapant. Parce qu'il se réveille et qu'il me saoule. Regardez la feinte qu'il m'a mis, franchement. Je vais me préparer à désactiver le... à stopper le chronomètre parce que c'est bientôt fini. Du coup là je suis énervé, j'ai envie de défoncer Bowser le plus rapidement possible. Parce que je voyais le chronomètre tourner, enfin le record. Et je voulais absolument pas dépasser les 15 minutes. C'était la limite, hein, parce que au-dessus de 15 minutes, c'est plus un speedrun. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un speedrun. Parce qu'un speedrun, t'es pas censé failler. Ouais, tu peux te fail, mais pas autant. Et là, du coup, Bowser s'énerve. Et quand Bowser est énervé, ça veut dire que c'est la dernière phase. C'est quand il va se mettre à se cogner, à rebondir. Bon là, il balance ses flammes là. Là, je vois que qu'on a 14 minutes. Et là, je me dis, bon, Bowser, il est temps que je te défonce ta race, t'as compris? Merde. Non mais... Quel con que je suis. Bon, il y aura quelques secondes de décalage. Voilà, attends, je sais même pas comment terminer le chronomètre là. C'est mal foutu.
Ok, 14 minutes 38, on retient, hein. 14 minutes 37 même. 14 minutes 37, on va dire. Oui, c'est la vidéo du bled, je vous le dis. Bon, du coup, j'ai fini le jeu en 14 minutes 37. Ou même 36. Un des deux. Ah, mais Ben, il faut des meilleures vidéos que toi. Du coup, le jeu est terminé. J'ai sauvé Peach, hein, la princesse Peach. Parce qu'on aime bien ces gâteaux. Enfin, c'est Madeleine, je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, il y a les feux d'artifice. Bref, le reste, on s'en fout. J'espère que ce speedrun vous aura plu. 14 minutes 37, c'est ce que je vais mettre dans le titre. Hein. À peu près, c'est soit 36, soit 37. Vu que j'ai stoppé le chronomètre comme un con à un moment, j'ai laissé tourner et j'ai stoppé la vidéo. Voilà, sur ce, vous pouvez mettre un gros pouce bleu de la muerte, voilà. Même s'il n'y a plus de pouces bleus, c'est des pouces noirs. J'ai dit des pouces rouges. Il n'y a plus de pouces rouges. En 2018, YouTube a que des pouces noirs. Donc là, quand tu veux que quelqu'un te like, tu dis pouce noir. Mais le mec il dit, c'est un dislike ou un like, un pouce noir? Parce que c'est les deux. Eh bien, Je ne sais pas. Bref, voilà, merci pour ce speedrun. Ciao, bye, tout le monde. Et on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Allez, bye. Dislike.